Ah, bien, Seigneur. Ça là. Ouais, vraiment, je suis désolé. Lola ne fait que se couper. J'ai encore changé de téléphone. Ça, c'est même le troisième téléphone. Un autre téléphone, c'est le troisième téléphone que j'utilise comme ça là. J'essaie de changer de téléphone. Je sais pas. Pourtant, quand je venais au Cameroun, j'ai tellement dépensé sur les trucs pour avoir le maximum d'appareils que je devais avoir besoin pour les lives. Mais vraiment, le Cameroun, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Je vous jure, j'ai mis l'internet de MTN. 40 000 francs que j'ai payé. Si je vous dis que je me suis connecté une seule fois avec le box là, pour faire un live, c'est que je vous mens. Tu vas aller te plaindre. En Europe, ça ne peut pas se faire. Chez nous, aux États-Unis, ça ne peut pas se faire. Il y a ce qu'on appelle le customer service. Tu pars là-bas, on te refund ton argent, on te rembourse. On te rembourse. Moi, je n'ai même pas eu la force de rentrer même à MTN parce que tu vas rentrer là-bas, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire quoi? Hein? C'est très grave. Ça, c'est... Je ne sais pas où j'appellerais ça de l'arnaque. Où ils nous ont trouvé, où ils sont venus vraiment en Afrique, ils ont trouvé les Africains comme les derniers de la planète Terre et ils nous utilisent à leur guise. Ils nous arnaquent comme ils veulent, quand ils veulent. Je te dis, c'est un banditisme à ciel ouvert. Un banditisme à ciel ouvert. Tout ça se passe au vu et au su de tout le monde. Un banditisme à ciel ouvert. Ils arnaquent les Africains d'une manière terrible. Mais chez eux, ils n'ont pas cœur de le faire. Chez eux, il y a ce qu'on appelle le customer service. Quelqu'un a payé son argent. Il doit avoir satisfaction du produit qu'il a payé. Sinon, vous remboursez. Ils remboursent. Chez nous aux États-Unis, moi je ne sais pas chez vous en Europe. Tu rembourses. Moi, j'achète quelque chose, je ne suis pas contente. On me rembourse. C'est simple comme bonjour. On me rembourse. I don't like it. For real, I don't like it. Dès que tu dis que I don't like it, on te rembourse. Mais ici, au Cameroun, vraiment, les compagnies téléphoniques, des grands arnaqueurs, ils arnaquent les Camerounais qui n'ont même pas déjà le peu d'argent qu'ils ont. Tu mets Internet, je vous jure, tu mets Internet de 2000 avant de marcher pour arriver chez toi. On dit que tu n'as pas fermé la connexion, c'est tout parti. Est-ce que vous entendez les choses comme ça là? Est-ce que ça, les trucs comme ça là peuvent même se passer? Hein? Ça peut se passer? Vraiment de Dieu, je suis dépassée. Je suis dépassée. J'ai acheté Camtel. Tu pars à Camtel. Les gens qui viennent se plaindre par jour sont plus nombreux que les gens qui viennent même pour acheter. Les gens qui ont acheté, ça ne passe pas. Comment tu vas acheter? On te dit que tu auras 4 gigas quelque chose par jour. La journée passe que tu as utilisé, tu n'as pas utilisé, tes gigas sont partis. Mais tu n'as pas gagné, tu n'as pas utilisé. Hein? Je vous jure. Merde, Seigneur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, mon Dieu? Comment les gens aussi peuvent arnaquer les Camerounais? Je te dis que l'arnaque à ciel ouvert. À ciel ouvert. Et personne ne lève le petit doigt.
Tellement on a arnaqué les Camerounais que c'est devenu une norme. Personne ne se plaint. Hein? Moi, je me plains parce que pour moi, ça dépasse mon entendement. C'est des choses que je n'ai pas vécues. Je ne vis pas ça. C'est des choses que je n'ai jamais vécues depuis 18 ans. C'est pourquoi je me plains. Mais je vous dis, ceux qui sont ici, c'est devenu une norme. Ils ont appris à souffrir en silence, sans parler. Des cas comme moi pour les trucs téléphoniques, c'est des milliers au Cameroun. Tu vas entendre ici quelqu'un qui dit qu'il a mis 1000 francs. Il n'a même pas dit bonjour. Le crédit est fini. Le crédit est fini. Je vous dis, depuis que je suis arrivé ici au Cameroun, mes frères et mes soeurs, si je vous dis l'argent que j'ai déjà mis sur le téléphone pour avoir la connexion, 150 000 francs est petit. Jusque-là, je n'ai pas de connexion. Jusque-là, je n'ai pas de connexion. Je suis dépassé. Je veux faire quoi? Aller me déshabiller devant Camtel? Aller me déshabiller devant MTN? Je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Bon, je vous dis, je suis au bonsoir, Cameroun. Dorcas. Bonsoir, Ndolé Miondo. Maman, tu me vois crier comme je suis dépassée, ma soeur. Non, mais tu as raison, Dorcas. Tu as raison. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Le truc, c'est que... Attends, je viens avec les bourses, vous voyez. Peut-être je parle, vous croyez que Non, m'amuse. mais Attendez, viens avec les bourses. Dorcas, Non, la personne qui ne te croit pas, c'est la personne qui ne connaît pas. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier. La personne qui ne te croit pas, c'est la personne qui ne connaît pas. Dole Miondo, à moto. tu appelles qui? Mami Congo ça. Tu as fini de m'insulter. Mami Congo ça, à moto. Tu es partout à moto. Tu as fini de m'insulter. À moto, laisse ça. N'est-ce pas, on va manger le poisson brisé. Avec qui? Le jour, Avec on va toi, non? le jour, on va te publier ici. Tu vas lire. Attends. Oh, et alors, ça fait quoi? Ok. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas encore publié sur Facebook qui serait étrange pour vous? Continue, Ouais. continue ton travail. Ouais, à moto. Continue ton travail bien au chaud. Laisse ça. Je t'ai dit que toi-même tu as mes photos. Pourquoi tu ne les publies pas? Je l'ai publié que c'est mon travail pour publier les gens. Publie-les. Pourquoi tu ne les publies pas? Puisque je suis venue manger chez toi, tu as fait le poisson, tu as fait le ndolé. Pourquoi tu ne publies pas? Parce que toi-même tu es méchante. Publie. C'est mon travail de publier les gens. Publie. Pourquoi tu ne veux pas publier? C'est pas mon travail. Les travailleurs sont là. Donne à tes collègues, non? Pourquoi tu ne donnes pas à tes collègues? Les collègues de qui? Tes collègues, non. Donne à J'ai même cherché, tes c'est collègues. pas là où les enfants l'ont mis ça. Hein? J'étais comme ça dedans pour chercher, c'est pas là où mes enfants ont mis les bêtises là. Non, je mais suis allée à Camtel. Dorcas, ne te justifie pas. Je suis allée, non, c'est que ça me fait, non, tellement mal. Tu ne devrais même pas, puisque la personne qui ne te croit pas, c'est la personne qui ne connaît pas. J'ai dit que ça me fait tellement mal, Sandra. Regarde comment je ne peux même pas parler. Le problème au Cameroun, c'est que, je veux parler par rapport à ça. Le problème au Cameroun, c'est que quand on va parler, on va dire que c'est monté, c'est descendu. Le problème au Cameroun, c'est la malgouvernance. Il faut le dire comme ça, Dorcas. C'est pas parce que à un moment donné, il faut bien qu'on parle. Parce que les trucs comme ça, c'est énervant. C'est pas parce que nous, on supporte le chef d'État qu'on ne doit pas dire quand ça ne va pas. C'est la malgouvernance, Dorcas. Est-ce que c'est interdit de critiquer? Ce n'est pas interdit de critiquer, hein? Pourquoi? Parce que ici, en Europe, les choses se passent. Il y a les gens qui contrôlent. Quand je vais dans un magasin Dorcas ici en France, je trouve un produit dans l'huile, une bouteille d'huile. Dans un rayon, on a écrit huile végétarienne, 50 centimes. Je vais à la caisse, on met, ça sort 10 €. Je dis que non, c'est écrit
50 centimes. Dès lors qu'on va vérifier que dans le rayon, c'est écrit 50 centimes, dans la caisse, qui se sont trompés ou pas, je paye les 50 centimes. Après, eux, Oui, ils font ils le vont te boulot. rembourser. Ils vont te rembourser tes 9,50 €. Mais Je au Cameroun, t'ai je dit suis que chez entré nous aux à États-Unis, Carrefour au ça, oh Cameroun. merde. Je Je ne suis sais pas si entré c'est en au Europe aussi. Carrefour au Cameroun. Je trouve le sol. Le kilo, on met le kilo de sol à 2500. Je prends à la caisse. On me donne un autre prix. Je dis, mais vous êtes normal. On retourne là-bas. Ils vérifient. Ils trouvent qu'ils ont fait l'erreur. Ils n'ont pas accepté le prix là. Donc, ils ont préféré Mais s'excuser il et fallait prendre le laisser. poisson. Il fallait laisser. Non, Pourquoi tu n'as pas mais qui a laissé? pris? J'ai laissé ça. Mais ici en Voilà. Moi, Europe, je ils préfère sont même obligés que, de me vendre sur le prix qui sont affichés. Sandra, je Tu as préfère bien fait. que, Tu as bien fait de laisser. Quand c'est comme ça, Ndole tu Miondo, laisses. Oui. Ndole Miondo, je préfère que les Camerounais nous arnaquent. Pas que les Non, gens non, sortent de leur non, dans pays ça, je ne suis pour pas venir d'accord avec toi arnaquer que les Africains. C'est non, ça non, qui me non. fait Je mal. ne suis pas Alors d'accord avec toi regardez, de dire on peut que les attendre. Non, Camerounais c'est nous une façon de arnaquent. parler. Non. Non, tu ne comprends pas. Pour moi, Laisse c'est une Dorcas façon de parler. parler. Laisse On ne ça peut pas parler. justifier. Attends. Tu ne comprends Le pas, Dorcas Sandra. parle. Ne comprends pas mon sens. Je ne justifie pas l'arnaque, tu comprends? Je ne suis pas en train d'encourager ça. Mais je dis que c'est inadmissible, tu comprends? Que les Ntangans quittent de chez eux là-bas. Ils connaissent les lois de chez eux. Ils savent ce qu'on appelle le customer service chez eux. Ils savent ce que c'est que la satisfaction du client. Si le client n'est pas satisfait, ils remboursent. Mais ils viennent ici en Afrique faire comme si ils ne sont plus au courant de ça et ils arnaquent Donc, les Africains. je Au vu peux te et répondre au ce que su, tu dis là. c'est ça qui me fait mal. Ça ne doit pas te faire mal parce que c'est le Camerounais qui en a, ce n'est pas le blanc. Parce que quand le blanc vient, il sait comment le commerce se passe. Ton frère camerounais qui va le recevoir ici va lui dire que les gens là sont bêtes. Pour toi, tu me donnes pour moi. On s'en fiche. C'est comme ça que ça se passe, Dorcas. Tu penses que les gens qui sont là-bas, en haut, ne sont pas au courant que c'est de l'arnaque. Ils sont au courant, mais comme ça arrange les histoires. Le reste s'en fout. La population abandonnée, il faut qu'on le dise comme ça. C'est le véritable problème. Tu crois que tu mets le crédit avant d'arriver chez toi, on dit que c'est fini. Sandra, cela t'est arrivé. Tu mets le crédit avant d'arriver chez toi. C'est fini, on dit que tu n'as pas fermé la connexion. Est-ce que c'est seulement une seule fois, donc plusieurs fois? Mais ça fait, moi, ça me fait, c'est comme si je suis une autre. Ça me fait avant, je croyais que c'était moi qui avait un problème psychologique. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'est pas moi qui ai un problème. C'est que c'est comme ça. Non, mais Dorcas, il faut que les gens... Le problème, c'est que tu as dit que c'est les Africains, c'est le Tanga qui escroque. C'est faux, Dorcas. C'est nos frères même qui escroquent. Là, je suis d'accord avec toi, Ndole Miondo. Même. Ils disent que vendons les sacs. On leur dit que c'est 1 kilo. Mettons ça à demi-kilo. Celui qui veut parler, on l'enferme. Et puis c'est tout. Et ils soutiennent. Parce que tous sont complices. On partage ses bénéfices. Tu sais quoi, Ndole Miondo et Dorcas? Ce n'est pas le sujet, hein, mais ça fait partie du sujet. Il y a 1 mois et demi aujourd'hui, une amie à moi était en train de faire les papiers à sa mère pour aller en France là-bas. Donc, quand elle faisait les papiers à sa mère pour aller en France, et sa mère va donc ici à l'ambassade de France, ici au pays. On dit à la mère que la mère, il n'y a plus de place. Il faut payer la place pour déposer ta demande. On prend 100 000 francs à cette maman. Est-ce que tu entends? Et les qui prennent les 100 000 francs à cette maman, c'est les noirs qu'on met au portail là à l'ambassade de France et tout là. C'est nous-mêmes, nous les Camerounais. Écoute, Dorcas, ce n'est pas c'est nous-mêmes. Et on prend 100 000 à une maman comme ça. À une maman comme ça, on lui demande 100 000. Et tu sais, la maman, elle nous a expliqué que qu'est-ce qu'ils font?
Quand je suis allée la voir à la maison, j'ai dit, maman, tu es partie déposer le dossier. Elle me dit que ma fille, on m'a demandé 100 000 francs. Donc, demain, je repars. J'attends que ta copine envoie l'argent. Donc, la maman explique ceci. Elle dit, ma fille, quand je suis arrivée, j'ai trouvé plusieurs personnes qui avaient déjà payé des sommes comme ça. Et je demande à la maman que, maman, quand tu payes ça chez qui? Est-ce que c'est chez un blanc ou c'est chez un noir? La maman me dit que ma fille, ce sont mes enfants qui travaillent à l'entrée là. Il n'y avait pas de blanc. Il n'y avait que mes enfants qui travaillent à l'entrée. Donc, le lendemain alors, moi, j'ai donné une petite caméra à la mère. J'ai dit que quand tu vas payer, filme le gars là. Filme-le. Mais tu mets ça ici là, que ça va faire comme si c'était un bijou. Et quand on a vu comment la maman la remettait 100 000 francs à un petit garçon qui travaille à la porte. Mais apparemment, ma copine m'a dit qu'on a changé d'ambassadeur. Ce n'est plus l'ambassadeur qui était en France, ici au pays là. On a changé et le nouveau a changé tous les équipes. Donc, les gars qui faisaient la magouille là ne sont plus là-bas. Ils ne sont plus là-bas. Voilà. Donc, je te dis que ce que tu parles là, c'est un vol organisé par le gouvernement camerounais. Je le dis, j'assume. Je mets mon visage. Je le dis, j'assume. Parce que ils tous, c'est que tout ça là, c'est de l'arnaque. Mais comme ça arrange leur business, ils ne parlent pas. C'est le bas peuple qui souffre. Moi qui sors des États-Unis, tu comprends, non? Je peux pleurer, je digère. Tu comprends? Parce que peut-être j'aime mes miettes. Mais le Camerounais lambda qui fait comme ça là pour avoir ses 1000 francs. Je sais, Docas, ce que tu as parlé là, pour que les gens vivent, on va supporter le gouvernement là jusqu'à quand? Mais ils sont en train de préparer les fêtes. C'est malheureux. Ça fait mal au cœur. Tu pars au marché de les millions, c'est grave. Les ménagères. Ça ne dit rien. Les ménagers en train de pleurer. Seulement. C'est normal. Mais tu cries seulement ici sur le Facebook. Maman, viens ici, on marche. Viens ici, on marche. Ma chérie, ne parle pas comme ça avec moi. Hein. Parce que moi, je suis celle qui fait action-réaction. On part même au marché. On part au marché là. On arrive au marché ici là. On dit que non, baissez les prix. Toute une journée, en marchant, les gens vont nous suivre. Non, tu sais que la communication aussi, ça se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement en marchant. Et ça va faire quoi alors? Depuis qu'on communique là, moi je sais au Cameroun, tu peux déjà commencer, Sandra. Il ne faut pas dire ça, Sandra. Il ne faut pas dire ça. Non, moi, tu sais quoi? C'est important qu'on dise que ça ne va pas. Moi, je ne vis pas la chose comme Dorcas. Si toi tu manges, il y a le voisin qui a les problèmes. Oui. Je ne vis pas la chose de la même façon que Dorcas qui est à Yaoundé. Moi, je suis au village. On ne vit pas la chose de la même façon. Moi, je peux faire 2 mois ici sans aller à Yaoundé. Et ça ne me dit rien. Sandra, ça ne va pas. Sandra, ça ne va pas. Merde. Moi, je ne sais pas si tu veux qu'on dise que ça va, mais maman, ça ne va pas. Ça ne va pas. Sandra, ça ne va pas. Je veux mettre la lumière. Que le gouvernement camerounais voit mon visage. Est-ce que tu as besoin de mettre la lumière? N'est-ce pas, je te connais? Sandra, tu as besoin de mettre la lumière. Sandra, laisse-moi parler. Les Camerounais souffrent. C'est même quoi? On va supporter le gouvernement jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tous les jours. C'est exagéré. Ça ne va pas, ça ne donne pas. Le marché est cher, Sandra. Chacun a ses petits problèmes. Et puis, j'ai écart. Je vais vous montrer le litre d'huile que j'ai acheté à 1200. Je vais vous montrer. Attendez un moment. C'est important. C'est possible ça. Tu éteins encore la lumière. Sandra, tu sais quoi? J'aime pas être dans le direct avec toi. Hein, parce que là, je vais te laisser t'amuser avec ton casse. Moi, je ne suis pas ta copine, je ne joue pas avec toi. Allume la lumière, tu éteins encore la lumière. Je te laisse dans le direct. Quand tu vas partir, je vais revenir. Quand moi je partais, on attend. Quand moi je partais, donc, je te laisse avec Sandra parce ne que mets pas les organes. Oh, Ndolé, on est en train de parler. Est-ce que tu ne connais pas Sandra?
Non, On est obligé d'accepter Sandra comme elle est. non, quand c'est le sérieux, Il faut laisser, regarde, Nolé Miondo, quand je partais du pays, quand je partais du pays, le litre d'huile était à 350. Le litre d'huile, j'ai acheté ça hier à 1200. Vous vous rendez compte? 1200. Sandra. Et il faut ça, tu faire dis que quoi? attention, Dorcas, quand tu veux le bon huile comme ça, là, va chez les bassins, c'est eux qui ont l'huile qui est bon. Tu as compris? Maman, moi, je parle du prix, tu me parles du bon, Sandra. Non, parce que tu peux même acheter là à Yaoundé, ce n'est pas le bon. C'est Dorcas, pourquoi je suis en train de te parler du prix. tout à l'heure. Je te parle du prix, toi, tu me parles, laisse Sandra, Ndolé. Toi, est-ce que tu ne connais pas Sandra? qu'elle aille boire Suicidox. Qu'elle arrête ces conneries là. Hein? Tu as vu, Sandra, quand moi je partais du pays, l'huile-ci était à 350. Aujourd'hui, 1200. Maman, tu te rends compte. Pensons au Camerounais lambda. Parce qu'on parle, c'est pour le Cameroun. Moi, je suis capable d'acheter comme ça, même si c'est 100 litres. Mais le Camerounais lambda, tu comprends, Sandra? Quand moi je grandissais, ma maman nous disait souvent que quand tu manges, il faut mettre dans ta tête que tu peux avoir un voisin à côté qui n'est pas en train de manger. Donc, quand tu manges, pense quand même à ton voisin. Oui, si moi je dis ici chez moi que non, je mange et je pense au Camerounais lambda qui est à Mokolo, qui est à Mvormbi, qui est à peut-être, je ne sais pas, qui a des difficultés, que le mari rationne 1000 francs tous les jours. Sandra, tu conviens avec moi qu'il y a beaucoup de ménages que le mari se bat tous les jours, il donne 1000 francs à la femme. Hein, Sandra? L'occasion de tomate. Ça même, c'est beaucoup. L'occasion de tomate, quand moi je partais du Cameroun, Sandra, l'occasion du tomate, c'était dans les 1500, 2000. Aujourd'hui, 6000 francs l'occasion de tomate que j'achète. Il y a combien de Camerounais qui mangent encore la sauce tomate au Cameroun, ma soeur? Ça fait mal. Ça fait mal, Sandra. Ça fait mal, ma soeur. Ça fait mal. Et tu vas donc faire comment? Avec donc, ça. Attends, on interpelle. Qu'on doit voir les prix à la baisse, Sandra. Le gouvernement ne doit pas tout vous donner. Il faut arrêter ça, Dorcas. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il donne, Sandra? Il faut bosser, que les Camerounais aillent travailler, c'est tout. On va travailler où? Maman, monte là où il y a le travail. Moi, j'ai mes neveux. Moi, je fais méchant ici, là. Je fais méchant ici. Est-ce que ça chauffe ou? Bon, donne alors le capital. Sandra, donne un capital à mes neveux. Non, moi, je n'ai pas fait les champs avec le capital. Sandra, tu as un cœur très dur, Sandra. Non, je n'ai pas un cœur très dur. Moi, je suis réaliste. Moi, non, tu as un cœur dur. Tu es de ceux que quand tu manges, tu crois que tout le monde mange. Tu ne penses pas au Camerounais lambda. Parce que il faut avoir un cœur de penser au Camerounais lambda pour pouvoir dire que non, ça ne va pas. Donc, je te dis que tout le monde ne doit pas venir à mon vision, Sandra, dis que non, les Camerounais ne doivent pas se plaindre. Vraiment, c'est que tu as touché le fond quand même, hein, ma soeur. Je dois reconnaître ça. Tu sais quoi? Tu as l'argent. Tu viens des États-Unis, tu es ici au pays avec nous. Tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de dollars. Oui. Crée même des associations où tu vas donner à manger aux Camerounais tous les jours. Tu comprends? Tu fais comme la reine galloise, non? Voilà la reine galloise qui s'occupe des enfants. Ce n'est pas le débat là-bas, Sandra. Non, parce que tu dis que les Camerounais ne mangent pas la sauce tomate. Tu dis que les Camerounais ne mangent pas la sauce tomate. Non, ne me prête pas le langage. J'ai dit combien de Camerounais encore aujourd'hui mangent la sauce tomate. Voilà, ceux qui ne mangent pas la sauce. Ceux qui ne mangent pas la sauce tomate. C'est ce que je suis en train de dire ceci, Sandra. Au lieu d'être là en train de justifier l'injustifiable, dénonçons pour qu'on voit le prix à la baisse. Que peut-être sur le sac de riz entre au Cameroun, on dit que 25 000. Le gouvernement peut dire que, OK, sur les 25 000, là, nous, on paye peut-être 3 000 francs sur ça et vous payez le reste. Ça va aider la ménagère, Sandra. Dorcas. Pourquoi tu vas avoir un cœur aussi dur, ma soeur? Pourquoi tu vas avoir un cœur aussi dur? Parfois, il faut regarder Dieu, Sandra. Il faut regarder Dieu parfois. Dorcas, oui. Dorcas, moi je suis réaliste.
Il faut que Ce n'est pas les question de Camerounais... réaliste. Attends, les Non, tu Camerounais... es ce qu'on appelle en anglais heartless. Je ne sais pas Attends, je comment vais je donc te peux dire, les interpréter ça Camerounais en qui ont français. les terres, Ceux qui peuvent il y a m'interpréter beaucoup ça de en français, Camerounais comme interpréter ça. heartless, Il y ça veut dire a que quelqu'un est beaucoup de heartless. Camerounais comme ça qui ont les terres, qui ont abandonné les terres dans les villages, aller cultiver les terres. Ça là, Même pour cultiver, il faut l'argent, Sandra. oui, même pour cultiver, il faut l'argent. Mais il y a les gens dans ton direct, le premier direct que tu as eu après, qui ont dit ceci, qu'ils ont envoyé de l'argent à leur famille Donc, parce ici. qu'une personne a dit, tu vas généraliser sur près de 30 millions de Camerounais, maman. Mais le peu déjà qui ont... Attends, si tu as quelqu'un en Europe là-bas qui t'envoie des A50 000 que va faire les terres. Maman, avec 50 000, tu achètes tout le monde déjà. C'est tout le monde, Sandra. Tu crois que c'est tout le monde à les... Je peux te garantir qu'au jour d'aujourd'hui, là, s'il y a 100 familles camerounais ici au Cameroun, peut-être 60% ont les gens en Europe qui s'en occupent. Je sais que les gens qui sont en Europe s'en occupent des gens ici au pays. Et toi, tu crois qu'aujourd'hui, même en Europe, c'est chaud, hein? Je sais que les gens qui sont en Occident s'occupent des familles ici. Ça, c'est vrai. Sandra, c'était avant. Sandra, c'était avant. Même en Europe, aujourd'hui, c'est chaud. Même en Europe, les gens se battent pour survivre en Europe, Sandra. Même en Europe, aujourd'hui, c'est chaud. La façon que les Mbenguis s'occupaient des familles, il y a de cela 5 ans. Ce n'est plus la même chose. Mais parce que comme ça a frappé l'Afrique, ça a frappé l'Europe. Toute la vie. C'est ça donc elle dit qu'on dénonce pour qu'on voit comment on va baisser les prix, Sandra. Maman Katino a dénoncé l'autre jour. Sandra, tu as suivi la vidéo de Maman Katino qu'elle a dénoncé. Et ça a changé quoi? Et ça a changé quoi? Donc tu ne veux pas qu'on dénonce, Sandra? Non, je te pose la question que ça a changé quoi? Non, moi je ne sais pas ce qui te motive comme ça. Non, réponds à ma question, ça a changé quoi? Donc, parce que ça ne va pas changer, on doit rester mourir en silence. Maman Katino a fait une vidéo. Oui, ça n'a rien changé. C'est ça que te demande que, comme ça ne change rien, donc tu veux que les Camerounais meurent en silence, c'est ça que te demande, à Sandra. Je te pose donc la question que Maman Katino a fait une vidéo. Parce que ça ne peut rien changer. Voilà maintenant, l'huile comme on a à 350, le litre d'huile est devenu je peux te garantir que Dorcas, moi, il n'achète pas l'huile. On dit que c'est à cause de la guerre de l'Ukraine. Maman, l'huile rouge sort de l'Ukraine. Moi, je n'achète pas l'huile. C'est à cause de la guerre de l'Ukraine. L'huile rouge sort de l'Ukraine. Moi, je n'achète pas l'huile. Je n'achète pas l'huile. Maman, chance pour toi, moi, j'achète. C'est pourquoi je me plains. Moi, toi, tu as ton réseau, tu sais là où tu n'achètes pas, c'est pourquoi tu ne te plains pas. Non, non, non. Maman, toi qui es bien, Sandra, qui n'achète rien, laisse-nous. Je sais mes champs. Je n'achète pas, attends, je vais te dire, je n'achète pas le manioc, je n'achète pas les niams, je n'achète pas le plantain. C'est ta chance, non, mamie? Je n'achète, même les tomates, je n'achète pas. Tu as compris, donc, casse. Je n'achète pas. Tu as compris. Quand je veux le manioc, je tourne derrière ma maison là. Je prends le manioc. Quand je veux le plantain, celui qui n'a pas la terre, alors il peut mourir, c'est ça? Mais il y en a qui ont les terres, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas rester au village. Voilà. Moi, je vais te dire, par exemple, il y a les gens comme les Douala, que toutes les terres ont été achetées. Douala est devenu la ville, ils n'ont pas de terre pour faire les champs. Ils vont faire comment? Ils font comment, Sandra? Mais attends, donc, tu es posé à Yaoundé, tu es posé à Oja. Toi, tu as pensé à Yaoundé, même ici, là. Sandra, même ici, dans le centre, ici à Yaoundé. Les autochtones du centre même n'ont plus les terres pour cultiver parce qu'on a tout acheté. Moi, je cultive. Moi, j'ai mes terres. Bon, parce que toi, tu es de la périphérie, tu es des villages voisins, peut-être du centre. Tu es peut-être du sud, tu es de l'est, peut-être, je ne sais pas où tu es. Mais je te dis, les vrais autochtones du centre, Yaoundé centre. C'est les boulous, non? Les boulous du centre. Non, 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 les boulous sont au sud. Tu fais erreur. Bon, les gens du centre, alors, c'est quoi? C'est les Zéondo. C'est ça que dit que les gens du centre. Voilà les Zéondo du centre. Qu'on a déjà tout acheté. Ils font comment? La vie est dure, maman. La vie est dure. Allez bosser. Allez bosser. Bon,
Ils veulent... Ouais, Sandra, je t'ai posé une question, maintenant tu es Soyons coincé. sérieux dans Je ce t'ai qu'on dit fait. les Tu as Zéondo. compris, Dorcas. Ouais. Moi, je Je t'ai t'ai dit dit que moi, que les j'étais en Zéondo Europe. du centre, Dorcas, attends, moi, je vais centre. te dire quelque chose. Moi, j'étais en Europe. Les Camerounais sont paresseux. Les Camerounais ne veulent pas bosser. Le Camerounais, celui-là, et les Camerounaises aussi. Je vais te dire, moi, je pouvais bien rester à Yaoundé. Je pouvais bien rester à Yaoundé, mais non. J'ai dit, je ne reste pas à Yaoundé. Je préfère aller, moi, au village. Quand je suis arrivée au village, on m'a insulté qu'une benguiste qui vient rester au village comme ça, là, tu vas faire quoi au village? J'ai dit que c'est le village là qui est bon. C'est ici au village qu'il y a tout. Mais vous ne connaissez pas. Mais Sandra, moi, toi, tu as le village. Tu as le village qui a encore les terres, Sandra. Moi, je te prends l'exemple de Yaoundé Centre. Il y a par moi, je suis exemple, Yaoundé Centre. il y a par exemple Doudou Ngamba qui est de Mvorada. Oui. Voilà le village de Doudou Ngamba. Mvorada, il a tout acheté. Bon, Doudou Ngamba veut faire, elle fait comment? Mais elle achète les champs, non? Elle On achète le terrain, oui, non? Toi-même, tu as fait comment? Toi-même, tu as fait cousine. comment pour être là où tu es à Yaoundé là? Est-ce que Yaoundé, c'est ton village? N'est-ce pas, tu as acheté? Bon, moi, j'ai pu. Et le Camerounais, là, qui ne peut pas. je te pose la question. Le Camerounais, est-ce qu'il y a combien de personnes sont capables d'acheter comme moi? Le Camerounais lambda qui n'a pas pu acheter, fait comment? Parle alors, dénonce, fais les marches. Tu as compris? Hein, Sandra, je ne parle pas pour moi qui pas acheter, mais je parle du Camerounais lambda. Je suis à 2 heures de Oja. Je suis à 2 heures d'Oja. Appelle-moi, je vais venir. Sandra, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça me fait mal, Sandra? Tu sais pourquoi? Ça tu vois ma maison ici. Nous sommes au moins 11. J'ai au moins 11 personnes. Tu refuses de voir la réalité non, en face. Les Camerounais ne veulent pas travailler. Attends, maman. Attends, je vais te dire, Sandra. Attends, Sandra. Tu sais pourquoi moi je dénonce? Tu sais pourquoi moi ça me fait mal? Parce que moi-même ici à la maison, j'ai au moins 11 bouches à nourrir. Oui, oui. Tu as compris? Et ce n'est pas les bouches que tu vas dire que peut-être quelqu'un a et il refuse. Des jeunes qui sont allés à l'école, il n'y a pas le travail. Ils sont là avec moi. Tu comprends? Que tu ne peux pas les dire qu'aller louer. Ils vont aller louer comment? Ils n'ont pas le travail, ils vont louer avec quoi? Du coup, ils sont là avec moi, à ma charge. Donc, quand je pars au marché, je vois la vie chère. Pour que moi, on mange ici chez moi, parfois même 12 000. Ça ne donne pas, maman. Ça ne donne pas. Bon, moi, je pense alors que le Camerounais lambda, la maman lambda, qui a les enfants à sa charge, elle fait comment? Je veux comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Sandra, il faut avoir un cœur pour arriver au niveau de te mettre au niveau. Penser que le voisin qui est à côté fait comment? Sandra, ça ne va pas. Ça ne va pas, maman. Tout est devenu cher au marché. Tout. Vraiment, on ne peut que interpeller nos dirigeants de trouver une solution. Ça ne va pas au Cameroun. On peut tout accepter, mais arriver au niveau que pour manger, les gens doivent peiner pour manger, c'est un grand problème. Donc, Madoka, je peux parler. Je peux parler aussi. Oui. Je peux parler. Oui, Sandra. On a vu Élise Battante sortir de la France là-bas et venir nous trouver ici, ici au pays et vendre. Elle-même en action, elle partait vendre. Et on a vu Élise Battante faire les directs où elle disait qu'elle avait embauché les gens pour faire les champs, mais personne ne veut travailler. Alors que les jeunes sont là au village, ils ne foutent rien. Tu comprends? On a vu ça, non? Et tu as vu le direct qu'elle a fait, non? Tu as vu ça, non? Oui. Voilà. Sandra est partie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça ne va pas. Vous avez compris, ça ne va pas au pays. On ne peut pas dire que ça va. Ça ne va pas. Je vous jure, les fêtes, si les parents pleurent, les familles, les mamans, les enfants, tu peux au marché. Tu vois même les gens qui vendent les jouets. Tout le monde est assis derrière les comptoirs jusqu'à ils dorment même. Ils dorment. Qui va acheter? Chaque maman vient pour chercher comment elle va sauter le riz pour que les enfants mangent. Pas pour acheter les habits. Pas pour acheter les chaussures parce que ça ne va pas. C'est excessif
excessivement cher. Excessivement cher. On ne peut pas rester sans dire que c'est, on va dire que c'est bon comment, alors que ça ne va, ça ne donne pas. Voici la fin d'année, les parents vont faire comment pour habiller les enfants? Hein? Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, quand je partais du Cameroun, le litre d'huile ici, c'était dans les 300, 350. Hier, j'ai acheté comme ça, c'était 4 litres à 1200 le litre. 1 litre. 1200 francs le litre. Ça ne va pas. Le seau d'arachide de 5 litres, qu'on vendait à 1500. 3700. Le seau d'arachide de 5 litres. 3700. Quand je demande que la guerre de l'Ukraine, maman, même les arachides sortent de l'Ukraine. C'est en Ukraine qu'on cultive les arachides pour venir donner au Cameroun. Nous, on veut comprendre. Hein? Camtel et MTN arnaquent les Camerounais à une autre dimension. À une autre dimension. Moi, personnellement, je suis venu au Cameroun. J'ai déjà mis au moins 150 000 francs pour la connexion Internet. Je vous jure que les box sont là. Eve, qui était ici dehors même? Je vous jure que les box. J'ai dit où sont les box Internet qui étaient ici à la maison. Oui, les trucs que j'ai connectés à Internet sur ça là. Il y avait un blanc et un noir. J'espère que les enfants n'ont pas pris parti avec eux. Comme je n'utilisais plus ça depuis là. Ha. Je vous dis que c'est là comme ça là. Si je vous dis que j'ai utilisé, c'est que je vous mens. J'ai acheté le box Camtel. J'ai dépensé près de 80 000 pour acheter le box Camtel et la connexion. J'ai mis 80 000 ce jour. Je vous jure, ça se connectait aujourd'hui un peu, le lendemain, toute la journée, il n'y a pas de connexion. Le jour qui suit, ça vient encore un peu. L'autre jour, il n'y a pas de connexion. C'est comme ça que ça fait. Je suis allé, j'ai rechargé encore. Même chose. J'ai déposé par terre, j'ai dit que non. Parce qu'on m'avait dit que c'est Camtel qui est bien. Je suis allé à MTN. J'ai chargé le box de 40 000 francs. Je vous jure, sur la tête de mon enfant qui est dans la tombe. Je vous jure sur mes enfants même que j'ai amenés aux États-Unis. Que si je mens, c'est que mes enfants cherchent aux États-Unis qui ne voient pas. Si les 40 000 là, je vous dis que je me suis connecté sur ça, j'ai fait un live. C'est que je vous mens. Si je vous dis que je me suis connecté sur Internet là, de MTN, de 40 000 francs par mois là, illimité. Si je vous dis que je me suis connecté même une seule fois pour faire le live, c'est que je vous mens. Hein. C'est que je vous mens. Mon argent est parti dans l'eau. Maintenant, je suis obligé de faire comment? De charger la connexion dans la puce de mon mari. Et je partage dans mon téléphone. Quand je mets la connexion de 2000, avec sa SIM, comme c'est une vieille SIM qu'il a depuis des années, ça lui fait peut-être 4 gigas. 4 gigas là, quand on dit 4 gigas là, tu passes seulement, tu regardes seulement un live comme ça avant de ressortir. On dit que you are 50% of your this thing. Le lendemain, dès que tu pars, tu dis que avant la nuit tombée, 4 gigas est fini. Donc, tous les jours que Dieu a créé 2000 francs de connexion. Tous les jours que Dieu a créé 2000 francs de connexion. Je suis même déconnecté. Déconnecté de tout, hein. Je suis déconnecté. Parce que je veux bien faire les lives. Mais pour moi, pour que je fasse un live, il faut que je maîtrise le sujet. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais connecté sur tous les sujets. Que ce soit l'actualité politique, que ce soit les faits divers, que ce soit les Japon. J'étais connecté et sur l'actualité internationale. J'étais connecté parce que j'avais Internet 24 heures sur 24. Je pouvais prendre un débat. Je décortique cela. Je décrypte
sans même mâcher les mots, parce que je maîtrisais le sujet, parce que j'ai eu le temps de suivre ce que je veux décrypter. Je suis allée sur YouTube, j'ai regardé, j'ai vu, donc je maîtrisais le sujet avant de décrypter. Maintenant, j'évite de décrypter. J'évite de décrypter parce que je ne maîtrise, je ne veux pas venir m'embrouiller. Quand je suis rentrée, si j'ai voulu commencer le décryptage un peu comme ça, en l'air. Mais les commentaires que les gens mettaient, j'étais déconnectée de la réalité. C'est les gens parfois dans les commentaires qui venaient me dire que non, maman Dorcas, va suivre tes choses, voilà ce qui s'est passé. Ça me décourage. Hein? Un grand pays comme le Cameroun, on a quoi à ce niveau? Vraiment, on ne peut que dénoncer. Moi, je dénonce. Je dénonce parce que ça me fait mal. L'argent de Mbeng, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Actuellement, là, c'est l'hiver en Mbeng. C'est l'hiver. Les gens choquent pour avoir 5 francs. Les gens choquent pour avoir 5 francs actuellement en Mbeng. Et vous croyez qu'on va venir comme ça, là, se faire arnaquer comme ça aussi facilement? Hein? Tu mets la connexion avant le crédit avant d'arriver chez toi, on te dit que tu n'avais pas fermé la connexion, tout est parti. What the hell is that? Who does that? Mais c'est des trucs qui énervent. Un grand pays comme le Cameroun, tu peux venir, vraiment tu te connectes et tu es à l'aise. Rien qu'à cause de la connexion, si je risque de rentrer moi aux États-Unis, je ne vous mens pas. Rien qu'à cause de la connexion, je risque de battre parce que je ne peux pas me déconnecter comme ça là du reste du monde. À cause de la connexion, ou les autres utilisent quel genre de connexion, moi je ne comprends pas. Hein? À cause de la connexion, je risque de battre moi. Hein? Franchement, je risque de battre mon co. Ça ne... À cause de la connexion, moi je risque de rentrer. Moi je vous dis la vérité. Moi je risque de rentrer. Ça ne donne pas. C'est quoi comme ça? Merde. La connexion passe même encore. Est-ce que le live passe? Ou ça, je ne sais même pas si ça passe. Ça passe. Parce que je ne vois même pas les mouvements. Hein. Ouais, Seigneur. Moi, je suis dépassée. Hein. La connexion coûte excessivement cher au pays. Excessivement cher. Je ne sais pas si c'est expressément que les gens font ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est exprès. Que c'est une politique mise en place pour déconnecter les gens. Moi, je ne comprends pas. Comment un grand pays comme le Cameroun peut être aussi déconnecté comme ça là. Tu ne peux pas venir au Cameroun comme ça là. Hein? Et les conneries comme les Orange et les MD, ils en les gens à une autre dimension. Les Camerounais ont tellement souffert que maintenant, ils souffrent en silence. Chacun souffre en silence. Personne ne se plaint. Quand tu mets tes 1000 francs, si ça disparaît, tu ne te plains même plus. Tu vas te plaindre à qui? Tu vas te plaindre à qui? Hein? Ça ne va pas payer. Hein? C'est dur. Ça ne va pas. Le panier de la ménagère est vide. Il faut revoir. Voilà les fêtes de fin d'année qui arrivent. Mettez le sourire aux lèvres de la ménagère. Ça ne va pas. Mettez le sourire aux lèvres de la ménagère. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Oui, Dorcas. Qu'est-ce qui s'est passé, Sandra? Excuse-moi. En fait, c'est que j'ai appelé un peu Elise pour savoir son projet de chant là, pour lui poser la question comment elle avait commencé, si elle pouvait venir intervenir dans ton direct et pour expliquer aux gens son point de départ, comment elle a commencé et tout et tout. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps, mais si tu refais un live comme ça, elle va venir. Parce que j'étais en train de discuter avec elle si elle pouvait venir expliquer s'il faut des millions pour commencer ou pour que les gens aient une autre personne qui leur dit autre chose que par rapport à ce que moi j'explique. Tu vois, non? Oui, parce
qu'il faut toujours... Oui, Sandra, il y a des gens qui n'ont pas déjà l'espace. J'ai dit que même ici au centre, il y a les Yaoundé du centre, que tout le centre a acheté. C'est pour ça qu'il te dit que, Dorcas, moi, oui. tu comprends, moi, parce que je ne peux pas cultiver tous ces terres-là, tu comprends. S'il y a les gens qui sont intéressés dans ton direct là, je dis bien, je donne gratuitement, mais je ne donne pas que je donne. Je donne que tu viens, tu fais ton champ, tu récoltes, mais je ne te donne pas mon terrain que donner comme ça là, non, non, non. Je te donne juste pour faire tes champs. Si tu veux rester 10 ans, 15 ans, parce que je ne peux pas cultiver tout ça. Il faut être réaliste. La personne qui veut faire les champs, qui est dans ton direct là, et je cherche les familles qui n'ont pas quelqu'un qui a les moyens, non. Je cherche quelqu'un qui est dans un état un peu critique, qui cherche même 2000 mètres carrés pour travailler, pour faire ses champs, je donne. Mais je ne te donne pas ma terre. Non, non, non. Je ne te donne pas mon terrain. C'est dans quelle zone? Dis aux gens que c'est dans telle zone. Je suis à les gens qui veulent même venir. Attends, je suis à 2 heures de Yaoundé, de la poste centrale. Je suis à 2 heures de la poste centrale. Plus précisément dans quel village? Je ne suis pas loin de Soi. Ceux qui connaissent Soi, je ne suis pas loin de Soi. Je suis à 40 minutes de Soi. C'est que tu n'es pas loin. Toi, tu es à côté. Voilà. Donc, la personne qui est d'accord dans ce direct, qui n'a pas assez de moyens, je dis bien qu'il n'a pas assez de moyens, qui veut cultiver. Il y a même les gens qui ne veulent même pas cultiver, ils peuvent faire l'élevage. S'ils veulent même voilà. Oui, carrés, ça aussi, oui, tu peux même faire tes poules. Tu fais tes poules, il n'y a pas de souci. Mais je suis prête à donner. Tu travailles là pendant 10 ans, je ne te demande pas 1 franc. Je dis bien 1 franc. Ah, Sandra, parce vraiment. que je ta suis façon de participer, c'est louable. Moi, je ne pas participer, ça, ce n'est pas participer. Non, à aider aussi, non, Sandra, c'est ce qu'on veut. Que mais tout le monde doit mettre. Il faut les gens qui ont la volonté. Je te dis qu'il faut les gens qui ont la volonté de faire. Tout, c'est le courage, c'est la volonté. S'il y a les courageux, oui. Donc, quand je te dis que depuis que je suis ici, là, au pays, j'ai embauché plusieurs personnes. Quand on part vendre, quand je pars, moi-même, je pars vendre, comme tu vois souvent Élise Battant te vendre là. Quand elle part au marché pour vendre mes récoltes, avec les filles. Élise, elle est faite dans quoi, Sandra? Elle cultive quoi? Elle fait aussi le manioc, elle fait tout. Tous les tubercules. Parce qu'en janvier, moi-même, je vais dans le Grand Bam, je veux faire 3 hectares de manioc. Voilà. Et tu me diras si tu vas encore acheter le manioc. Te voilà qui va faire. Je n'ai pas de problème pour acheter le manioc, c'est juste pour faire les affaires. Est-ce que j'ai des problèmes pour acheter le manioc, Sandra? Non, non, ce n'est pas question de problème. C'est une façon de te faire comprendre que te voilà, tu vas travailler au champ. Et moi, j'ai embauché les filles. Quand on va au marché pour vendre, on dirait que ces filles ont honte. C'est moi qui appelle à sauver le bon manioc vient. Mais elles sont derrière. C'est comme si le bœuf pas travailler. Maman Mary. Oh, ma. How are you? Fine, you, my dear sister. How about you? Oh, maman, ta connexion ne donne pas. Peut-être la mère aussi avait quelque chose à dire. Alors, vraiment, on réfléchit vraiment comment on va faire pour sortir de vraiment... Tu es le meilleur, ma soeur. Dorcas, tu es le meilleur. N'est-ce pas, maman? Oui, maman. C'est ça que nous, on veut. Nous qui sommes ici dans le pays, c'est ça que nous, on veut. Pas les gens que... Tous les problèmes de prostitution, le piment, oui, ça peut être toutes les choses là. Ouais, là. Ouais, maman a fini avec. Tu as fini avec. Hey. C'est depuis quand au Cameroun que tu vas comprendre, la femme dit toujours que le piment. Quand vous avez commencé à parler de piment, je ne connaissais pas ce que on dit. Mais c'est le piment que tu mets dans la sauce. C'est le piment qu'on prépare avec, non, la mais ce n'est pas 2 piments. C'est le piment que tu mets dans la sauce. C'est le piment que tu écrases là. Maman, c'est le piment qu'on écrase, non, l'ondondo que tu mets dans la sauce, non. Que quand tu fais tout. Donc, ne me dis pas ça. Il a compris la manière de parler. Non, là, c'est toi qui as fait des déformations. La mère, c'est le piment que tu ne peux pas le hachou avec là. Quand on écrase, tu mets dans la sauce. Comment les femmes quittent le Cameroun
Ils sont arrivés en Europe pour parler que les choses terribles. Les choses terribles. Ils n'ont Mais rien là-bas parlé. en Europe, il y a aussi le piment. Hein. Il y a le piment en Europe. Non, Hein. non, s'il y a même le piment, on ne doit pas nous parler le piment de l'Europe. Mais Parce que nous, nous-mêmes, on on a le piment ici au pays, non? N'est-ce pas toi-même, tu écrases le piment? Je te dis que, tu vois, les femmes s'insultent entre eux. Les femmes insultent l'intimité des autres femmes. Vous voyez, moi qui ai un graphie, chez moi, on m'a dit que la qualité de vie là, ce n'est pas bien. Oui, non, maman, quand on a grandi, c'est comme ça que vous nous avez éduqués, non? Qu'on doit être Et tu parles comment de tes sœurs graphiques qui insultent alors? Tu fais comment d'eux? C'est ça que la maman est en train de dénoncer, non? Elle dénonce tout le monde. Elle dénonce. Le pays là, c'est un seul pays. C'est la France. C'est la France qui change mes soeurs comme ça. Parce que dans les autres pays, je ne vois pas ce que je vois en France. Dans les autres oui, ce n'est qu'en France, hein, maman. Toute la merde là, c'est en France. La France, c'est la poubelle là-bas. Là-bas, il y a la poubelle. C'est une malédiction en France. C'est pour ça que si mon enfant... C'est un mauvais endroit, c'est un mauvais pays pour envoyer les enfants. C'est un mauvais pays, c'est pas un bon endroit. Vous voulez partir en Europe, aller en Allemagne. L'Allemagne est comme pas ça. La France. Donc, mes enfants sont partis. Il y a deux qui restent. Donc, si c'est que c'est en France qui part, ils restent ici, on commence à dima ici. Oui, maman, mieux tu restes, tu cultives, vous cultivez le champ ensemble que d'aller en France. Vraiment. Je ne veux pas ça. France, il y a quelque chose là-bas. Tu dis que les filles là parlent de quoi? Du piment. Le piment. On vend le piment. Le camion. La mère, la mère connaît juste qu'elle connaît le camion, Massa. La mère, si. Vous avez dit ce que vous faites à nos mamans sur Facebook. Avant, vous étiez en train de dire que les mamans ne sont pas sur Facebook. Les mamans sont sur Facebook. Oh. Non, vous parlez là. C'est ça. Parce que quand tu veux regarder les choses, tu comprends vraiment le piment, le camion, ceci, cela. Tu as dit, mais ça, c'est un Camerounais, n'est-ce pas? Pourquoi elle parle les choses comme ça? Ah, maman, c'est aussi le pasta, c'est le stress, non, maman. Il n'y a rien à faire là-bas, les gens s'ennuient. Longtemps. Donc, il n'y a rien à faire en France là-bas. C'est dur maintenant, non, Sandra, c'est dur, il n'y a rien à faire. I worked for long and I discovered that you were exactly a distinction amongst all those girls. Thank you so much. Thank you, Mama. Me? Yes, they are doing of disgrace. But one thing, doctors have realized, there are only Francophone girls who are doing that. Check, you will see that. That's only them. They're only the Francophones. They are disgracing us. They are disgracing us a lot. Talking about nonsense every day. We are so tired, Mama. What can we do? Cameroon without going to school. There are girls that when they were sending children to school here in Cameroon, they were just going and running out of school. Not because their parents never had money. Yeah. Ce sont les filles qui n'ont pas jamais fréquenté. Quand on les envoyait à l'école ici au Cameroun, ils sortaient. Maman ne même pas là à l'école. Je ne suis pas d'accord avec toi ça aussi. Ça ne peut pas justifier la maison. Parce qu'il y a quand même l'éducation de base que vous nous avez donnée à la maison. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc tu vas dire que les mamans qui nous ont élevés à l'époque là, l'éducation que nos mamans nous ont donnée à l'époque. Et te parle de l'école. Sans même aller à l'école, elles nous ont éduqués dans la distance. Nos mamans ne sont pas allées à l'école, hein, mais elles avaient une bonne éducation. Hein. Attention. Ces gens-là, ce sont détournés la mère, l'éducation que toi tu as aujourd'hui, là, c'est l'éducation que ta maman t'a donnée, que ta grand-mère c'est la culture du blanc qui a détourné beaucoup de nos soeurs, la culture du blanc. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. La culture,
La culture, elles sont arrivées là-bas, elles ont embrassé la culture. Les femmes sont en Europe. Elles se sont déconnectées de la culture africaine. Toi demain. Il faut qu'on parle. Je veux faire mes affaires. Je veux faire mes affaires. Et tu vas m'orienter dans beaucoup de choses. Oui, La maman, mère, oui. parle aussi de notre sujet que nous sommes en train de parler là aussi. Débat aussi un peu. On dit que, maman, que la vie est devenue chère. Avant ça, c'était 350. 10. C'était même 200. C'était 200 à l'époque. C'était 200. Yesterday, mama, I bought the same liter for 1,200. Donc, There's something they have to do about that. attends, je vous dis. Donc, Oui, l'autre maman. jour, Dis-nous, la mère, dis-nous tout, la mère. l'autre jour qu'on parlait, il était dit que je suis en Kongsamba, non? Oui, maman. Tu es revenu à Yaoundé déjà? Je suis déjà à Yaoundé. Ok. Attends, je te dis, en Kongsamba, on vendait l'huile quand c'était même cher. En Kongsamba, c'était 500 le litre. Quand c'était même cher, comment? J'étais surprise en Kongsamba l'autre jour, on dit qu'un litre d'huile, c'est 1000 francs. En Kongsamba, Water don't pass Gario. en Kongsamba, je disais à ma fille qui vient d'arriver que, comme il était en Kongsamba là, dans la soirée, il est passé, j'ai vu une maman qui sort de pressoir. Elle m'a vendu, j'ai vu, elle avait 4 tines d'huile. J'ai demandé, maman, c'est combien? Elle me dit que comme on vend au marché à 1000 francs, ma part c'est 800. J'ai dit, ouais, maman, pardon, tu ne peux même pas me donner à 600. Hein? Elle m'a regardé, on parle encore de 600 sur lui aujourd'hui. C'est ça que je parle. Tu as eu la chance, elle pouvait verser Tu même as le reste eu la du chance, la mère là pouvait finir avec toi. Hein. Je te dis. 600 le litre, hey, on va te pousser, tu vas tomber au marché. Toi, tu peux gâter son marché comme ça, tu es en train de gâter son marché. Il m'a dit que c'est la tentation. Elle n'a pas me demandé que je sors dans quel village. Elle a dit que tu sors dans quel village. Que tu ne connais pas que l'huile est trop chère. Que L'huile est devenue grave. Vend à 800 chez le Bayam Telam. Comme ils vont acheter, ils vont aller vendre à 1000 Oui, les francs. Bayam Salam, et ils remettent encore l'argent sur ça. Oui. Il faut J'ai acheter dit, maman, chez les mamans du village. C'est là où c'est bien. c'est ça. J'ai dit, maman, comme je ne veux pas acheter pour aller vendre, je fais comment? Tu vas me donner Bonsoir Solange. Bonsoir, Dorcas. J'ai dit, comme je ne veux pas vendre, tu vas me donner à combien? Je veux participer au débat. Oui, La maman. Solange, parle. Laisse- Maman dit que la vie est laisse la chère au maman Cameroun. finir, non? Donc, laisse un peu la maman finir. S'il te Maman, plaît. oui, maman, chute alors. Maman parle. La maman m'a donné un 20 litres d'huile à 15 000 en Kongsamba. C'était à 18 h. 20 litres, pas si tu m'appelais même. Je t'envoyais même l'argent, tu portais ma part, tu venais avec maman. J'étais là encore, je vais partir encore là-bas. Je vais te dire. Je te dis que c'est que j'ai constaté. J'ai constaté, ma soeur disait que si tu viens en Kongsamba, pas que dans le pressoir là. N'attends pas en route. Va là où on prépare l'huile là. Parce que là-bas, il y a les gens qui veulent l'argent chaud. Tu vas acheter aussi moins cher. Eh, maman, 20 litres, 15 000, c'est bon. Très bon même. C'était très Un bon bien. prix. Oui. Bien. Et en plus, c'est le bon, hein? Si tu Très penses bien. quand tu me dis, oh maman, il te donne l'argent. Je vais te voir demain, Docteur. Je vais venir te chercher. Ok. Demain. Ok, maman, je suis là. Ok. D'accord, Solange. Oui, Solange, Dorcas. bonne arrivée, Oui. ma belle. Comment tu vas? Ça va très bien, mamie. Et toi? Maman, je suis là, je pleure, oh, maman, c'est fort, oh, tout est devenu cher, maman. Oui, L'occasion mais de en tomate à 6 fait, 000 francs, oh, 5 6 000. le problème de cherté de la vie n'est pas exclusif au Cameroun. C'est un problème mondial. Il est bien vrai qu'au Cameroun, il y a exagération. Et quand au Cameroun, on parle de cherté, il y a des gens qui exagèrent, comme il n'y a pas de discipline et puis il n'y a pas de Maman, contrôle. les gens Les gens exagèrent, vont ma dans la soeur. surenchère. Mais en fait, en soi, moi, je suis née à Loum et j'ai grandi là-bas. Ce sont des études qui m'ont fait partie de là. Et nous, on achetait le litre d'huile à 200, 175. Mais on ne peut pas, toi-même, tu grandis.
Tu ne veux pas dire que tu vas grandir et le prix du litre d'huile va rester pygmé. Ça évolue aussi. Donc, avec, je parle, donc j'utilise cette expression aussi terre à terre pour expliquer un peu que c'est l'évolution de la vie. Les choses avancent et les intrants pour cultiver les trucs, le déplacement, le prix du carburant et tout augmente. Moi, je prends un exemple trop simple. Quand j'arrivais ici en Belgique où je suis, j'achetais le kilo de jarret, de bœuf à 3 €. Aujourd'hui, le même kilo, c'est à 7,50 €, 10 ans plus tard. Ça a doublé. Donc, ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Il ne faut pas qu'on crie comme si... C'est dans le monde entier. Voilà. Dans le monde Non, entier. tu ne comprends pas. Tu sais que tu as pris le débat en cours. On a bien dit que la charité, c'est mondial. Mais dans d'autres pays, ils ont les moyens de les politiques. Ici au Cameroun. Ben voilà. C'est ce que je voulais chuter là. De ces politiques. Est-ce qu'on ne peut pas revoir les prix à la baisse? Non, je voulais chuter là. Le problème, c'est qu'au Cameroun, les gens exagèrent. Les gens font dans la surenchère. Les gens gardent parce que il y a un laisser-aller gouvernemental, de la politique gouvernementale pour sanctionner ces commerçants véreux qui gardent les produits. Ils créent la pénurie. Et quand ils sortent le produit, ils augmentent le prix. C'est ça qui fait le problème du Cameroun. Si c'était dans un état où il y a une réglementation, il y a une taxe, il y a une de vos sœurs, des intervenants tout à l'heure qui disait que tu achètes quelque chose en Europe, le prix affiché, si tu pars à la caisse et qu'ils ont fait l'erreur, ils te laissent avec le produit. Mais au Cameroun, tu ne peux pas faire ça parce que la réglementation, il n'y a pas de loi en fait. L'être humain, ce que vous devez comprendre, c'est que les pays occidentaux ont compris que pour gérer l'être humain, on doit les frapper là où ça les fait mal, c'est-à-dire dans le portefeuille. Voilà, ils ont commencé d'abord à identifier n'importe qui. Nous sommes tous des numéros en Europe. On a tous des numéros. Nous ne sommes que des numéros. Et tu as introduit ton numéro de registre national, ce n'est pas le cas pour les États-Unis et ceux de la France, mais il y a ce qu'on appelle ici chez nous le numéro de registre national. Quand tu introduis ton numéro de registre national, toutes tes données sortent. Le gouvernement est au courant de toi partout et pour tout. Donc, les problèmes de vie privée qu'on parle là, il n'y en a pas ici parce qu'on te connaît. On connaît tout de toi. Même en Allemagne, c'est pareil. Ben voilà. Alors, on commence d'abord par identifier les individus. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun. On ne connaît même pas d'abord combien nous sommes au Cameroun. On parle de 30 millions, d'autres parlent de 28 millions. Or, on ne connaît pas. Déjà là, il y a cette faiblure-là. Alors, si on évolue maintenant, on dit, s'il y a sanction, on va te frapper, on dit que oui, on t'a amendé, on va te prendre pour que tu payes. Bon, ceux qui parlaient de l'Allemagne tout à l'heure, je suppose que vous avez vécu en Allemagne. Si on te sanctionne, tu ne payes pas, il y a les contraintes par corps qui existaient au temps d'Aïdjo. Au temps d'Aïdjo, on appelait ça les contraintes par corps. On te contraignait à t'astreindre, on t'astreignait à régler une facture. Vous comprenez? C'est ce qui n'existe plus sous le nouvel État et sous le nouveau régime. Donc, il y a cette faille-là, c'est laisser aller, ce retour, au lieu qu'on se modernise, nous avons plutôt fait des bons en arrière, on s'est retrouvés presque au temps de Mathusalem. Et du coup, les gens profitent de ça, ils font n'importe quoi, ils se comportent n'importe comment. Au Cameroun, tu ne peux pas frapper là où ça fait mal parce que les gens vivent comme ils veulent. Ils ne sont pas facilement identifiables. Ma chérie, il y a un commentaire ici là que je lis qui me plaît beaucoup. La dame dit, la société d'huile de palme se trouve où? Et les palmeraies, cherchons la source du problème. Ben voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. On cultive les palmiers au Cameroun, il y a les palmiers au Cameroun, on exclut. Pourquoi le gouvernement accepte qu'on sorte l'huile du Cameroun pour aller vendre à la sous-région et que le marché local n'est pas suffisamment inondé? Voilà là où on va chercher le problème. C'est ça, voilà la source du problème. Là où ça part. Nous marcher. Non, oui, et puis, maman Marie. Tu sais que l'huile de palme maintenant, on utilise ça. C'est ça qu'on utilise pour faire du savon.
La majorité des compagnies qui font le savon, vous savez, l'huile rouge. Okay. Vous savez que les produits cosmétiques, les laits de beauté, la majorité, c'est fait à base d'huile de palme. Le lait qu'on voit ici, la majorité, vous savez qu'au Cameroun, est-ce que vous trouvez le vrai lait rare? La majorité des laits qu'on voit ici au Cameroun, ce n'est pas le lait. Par exemple, les laits concentrés, là, ce n'est pas le lait, c'est l'huile de palme. Oui. C'est écrit sur ça, c'est écrit sur ça. Il n'y a pas pour trouver le vrai lait au Cameroun, c'est peut-être dans les grands magasins que tu peux trouver. Mais les laits qu'on voit dans les quartiers, là, les Nestlé, les quoi, là, ce n'est pas du vrai lait. C'est de l'huile de palme. Donc, l'huile de palme est devenue la base de beaucoup. Beaucoup de produits. Donc, du coup, les gens préfèrent vendre là où ils vont faire plus de l'argent. Et le panier de la ménagère et au quartier, il y a pénurie. Le peu maintenant que chacun peut avoir pour sortir avec, qui est fait à la manière artisanale, se vend cher. C'est ça. Tu comprends, maman? Je comprends, maman. Ça se vend cher. Parce que c'est tellement importé. Et toutes les sociétés de savon, de lessive que tu vois là, la majorité utilise que l'huile de palme. Le peu qui reste maintenant, on parle de près de 25 millions à 30 millions de Camerounais. Le peu qui reste là, ça devient très cher. Le problème, c'est que le Camerounais est devenu dangereux pour le Camerounais. Le Camerounais lambda. Hein? C'est la matière première de beaucoup de trucs. Maintenant, le Cameroun, la ménagère qui est au quartier, qui veut nourrir ses petits-enfants, son panier devient vide. Hein? Ça devient vide. Ça devient vide. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va parler quand on va se voir. On ne peut pas parler. Je vais te dire, pardon, vraiment. Ça devient vide, très, très vide. Est-ce que tu sais que ici au Cameroun, si tu pars au marché avec 30 000, tu vas rentrer, tu vas regretter. Maman, 30 000, c'est quoi? Je vais au marché, dis que va faire le marché du mois. Quand je viens au Cameroun, tu sais, aille faire le marché. Oui. Parce que tu pars au marché, tu touches à un truc, on te donne le prix, tu demandes que, mais attends, je comprends mal. On dit que non, c'est comme ça. Moi, je lui dis, c'est le marché est plus durable. La connexion, pardon, maman. Tu veux préparer un bon petit poisson qu'on a pêché comme ça, il te faut 20 000 pour acheter le poisson. 20 000 francs. Il te faut 20 000 pour acheter le bon poisson. 20 000. Tu dis, mais attends. Non, c'est violent, je t'assure. Parce que maintenant, si tu mets la connexion, comme je suis en train de faire le live, ça va attaquer le crédit principal. Oh, Cameroun, oh, maman, oh, Cameroun, oh, I don't die, oh, maman, I don't die. Regarde, ces multinationales là s'enrichissent chez nous. Hein. Chez eux ici, ils ne font pas ça. Hein. Je suis venu au Cameroun, je dépensais 10 000 par semaine. Ils ne font pas ça. Chez eux, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Non. Parce que le client, c'est ce qu'on appelle customer satisfaction. Tu n'es pas satisfait chez nous aux États-Unis. Tu rembourses. Non, pas de customer satisfaction. Ah, ici, ça n'existe pas. Ici, là, tu peux pleurer chez toi. Hein. Tu pleures chez toi. Tu peux faire les pleurs de mollet chez toi. Je suis arrivé au Cameroun, je ne vais pas prendre une puce. On me dit de prendre l'abonnement, de prendre un abonnement de 25 000 ou quelque chose comme ça. Et ça va me tenir un mois avec connexion partout. Maman, j'ai pris une semaine d'Orcas. Une semaine. Oui, moi aussi. Une semaine. C'était fini. Une semaine, c'était fini.
On me dit que non, quand tu passes, tu surfes, après tu arrêtes. Tu vois, ici, tu n'arrêtes jamais ta connexion. Tu passes seulement avec. Maman, aux On me États-Unis, dit non, non, alors, non. maman, 24 heures. Ouais, maman, 24 heures sur 24, high speed. High Chaque speed. semaine, je mettais 10 000 de crédit. Chaque semaine. Avant que ça ne finisse même, tu n'avais pas Internet. Le soir, il faut arrêter. La nuit, tu ne peux pas. Au Cameroun, il y a le That temps is que tu ne peux même bullshit, pas. man. Tu as l'internet, mais tu ne peux rien faire avec. Ça ne marche pas. Ouais, maman, oh, how we go so? Le pain est devenu, le pain, maman, le pain. Tu achètes le pain, maman. Tu achètes le pain, tu fends le pain comme ça là. Ça se verse devant toi comme ça. Tu restes avec un petit bout dans ta main. 150. 150. 100. Pardon, aidez les Camerounais, pardon. Aidez-nous, c'est grave. Pardon, seulement. Pardon, comme tu as commencé là, il faut que vous parlez de ça. Peut-être le gouvernement s'il va faire quelque chose. Pardon, ayez pitié de nous. Il faut continuer à parler. Bonsoir. Le gouvernement va faire quelque chose. Maman, donc, on ne peut que parler, non. Nous les pauvres ici en bas, ça ne va pas. Ah, maman, tu m'appelles demain, non, maman? Demain, je t'appelle. On va se voir demain. Non. Ok, maman, pas de problème. Pas de problème. Vraiment, quand vous mangez là-bas en haut, on va clôturer le live. Quand vous mangez là-bas en haut, pensez à ceux qui sont, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi-même, je suis sur le terrain. Je n'ai pas au marché tous les jours. Ça ne donne pas. Je suis ici à la maison avec une jeune maman, avec 2 enfants, 2 petits-enfants, un bébé de... Comme ça dans la maison. Ça ne va pas. La vie est chère. Si on ne dit pas, on va partir dire où? On va aller dire, vous voulez qu'on aille dire ça où? Vous voulez qu'on aille dire ça où? Vous voulez qu'on aille dire ça où? On ne peut que venir dire ici, on ne peut que venir parler. Hein? Vous avez l'argent pour manger bien et nous les autres d'en bas, en bas, là, on fait comment? Moi, j'ai une grande famille ici à la maison. Hein? J'ai une grande famille ici. Mon mari lui-même, il travaille le peu qu'il a. Nourrir tout ce monde-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand vous mangez, pensez aussi aux gens qui sont en bas, en bas. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand le ventre est vide, là, la tête ne donne pas. Hein. Même les oreilles ne comprennent plus rien. Même les yeux ne voient plus. Quand le ventre ne donne pas. Vraiment, ça ne va pas. Le marché est cher. Trouvez une solution. Facile est faite. Trouver une solution, baisser les prix pour que nos enfants mangent bien pendant les fêtes. Tu peux acheter une tête de bœuf, on te dit 20 000 entre nous. Entre nous, on dit 18 000 plus nettoyer 20 000. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Sciencé. Le kilo de viande, c'est combien? C'est combien? Sciencé. Le carton de poisson, le carton de maquereau. J'achète le carton de maquereau à 38 000 francs. Le maquereau, maman a brisé le maquereau pendant 40 ans. 40 ans. Maman a commencé à acheter le kilo du maquereau 5 500, 6 000. Quand c'était trop cher, ce qui donnait 3 palais, 17 000. Aujourd'hui, le même carton de maquereau, 38 000. Non, on ne peut pas. On ne peut que dénoncer. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Hein? Et tu viens, le poisson, beaucoup même sont touchés dedans. Tu paies 38 000 et ce n'est pas frais, vous vous rendez compte. 38 000 et ce n'est pas frais. Tu viens ouvrir, beaucoup sont touchés. J'ai acheté un carton de tilapia. Où c'était à combien? Où c'était à 18 000. Tu braises le tilapia comme ça, les os seuls quittent comme ça. Les os quittent. Hein? C'est pourri. On ne peut pas dénoncer. Comment on va dénoncer? Arrêtez, vraiment. Ayez pitié de nous. Ça ne va pas. On ne sait pas, peut-être vous importez votre part de poisson. Mais nous autres, le bas peuple, on achète, c'est pourri, on fait comment? Hein? 38 000 francs un carton de maquereau. Tu avais acheté le morceau de maquereau
pour manger. Ma mère vendait le morceau de maquereau à 200, 150. Aujourd'hui, un morceau de maquereau, 1500, demi comme ça, demi 1200. 1500, tu discutes, on te donne à 1200. Qui va manger encore le maquereau au Cameroun? Est-ce que c'est bien? Non, ça ne donne pas. Hein. Sciencé, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Non, on ne peut pas voir, on dit on fait comme si on n'a pas vu. On ne peut que parler. Ça ne donne pas. Oui. Internet va se couper bientôt. Ça ne donne pas. Donc, ça, c'était mon coup de gueule que je suis venu faire. Vraiment, ça ne donne pas. C'est fort au Cameroun. Sciencé. Ayez pitié de la ménagère. Voilà les faits de Dexam. Les mamans n'ont même pas l'argent pour habiller les enfants. Oui, on peut encore dire que oui, ils ne vont pas habiller. Au moins, bien manger, c'est important. Les enfants ne mangent pas équilibré. Combien de mamans peuvent encore aller au marché, faire le marché, acheter les fruits pour que les enfants mangent les fruits? Ce n'est pas possible parce que c'est fort, c'est cher. Hey! Hein? 4 bananes à 100 francs. 4 bananes, 100 francs. Si tu as une maison, peut-être de 10 personnes, tu vas acheter la banane de combien pour que qui mange et qui reste? Hein? Le mbunga maintenant. Les bifara, 3 bifara 1000 francs. 3 bifara 1000 francs. Ça ne va pas. Oui, 1200. La bouteille d'huile, 1200. Hein? Heureusement, quand on venait sur avec mon huile d'arachide des États-Unis, c'est que je devais vivre comment ici là. C'est qu'il fallait que j'achète comme ça, j'étais encore l'huile d'arachide. Le sucre, alors, c'est la mort. Heureusement que je suis venu avec mes petits huiles des États-Unis. Ça allait cuire sur moi ici en vrai. Vraiment, à la Lucie, je préfère battre aux États-Unis. À la Lucie. À la Lucie, là, je préfère battre aux États-Unis. Non, ça, c'est pas possible. Je préfère battre. Ça ne donne pas. Hein? Et moi, je ne suis pas de ceux qui m'assoient là, je vois comment. Mais comment? Moi, j'aime bien vivre. Je n'aime pas vivre que je jongle. Je n'aime pas. Je ne suis pas, moi, habitué à vivre pour jongler. Moi, je suis habitué que je vis bien. Pour manger un peu bien comme tu... Mais tu vois les prix, tu tombes évanoui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pardon. Il faut sciencer. Hein. Mais je dis que les marabouts cherchent toujours quoi dans les lives des gens en train de faire les publicités des marabouts. Hein? Pour tous les problèmes de couple. Maman, toi, tu as arrangé ta part de couple. Ou c'est Ali Nouhou. Toi, tu as arrangé ta part de problème de couple jusqu'à tu viens chercher les clients sur Facebook. C'est quoi comme ça? Voilà, Yamo Fengan qui dit que j'ai acheté un carton. Elle a acheté 20 kg de maquereau à 42 000. Vous avez compris avec quoi? Avec vos dents. 42 000 francs. Le maquereau. 42 000. Et tu n'es pas sûr que c'est frais. Non. Et ce n'est même pas le vrai Oya qu'on avait à l'époque. C'est un genre de poisson qui vient maintenant, qui est gros bizarrement. Les maquereaux, gros, un genre. Parce que moi, je connais tout genre de maquereaux. Maman a brisé le poisson pendant 40 ans. 40 ans. Donc, moi, je connais bien le maquereau. C'est un genre là, gros, bizarre, gros. Et quand tu manges, pour bien manger, il faut que ce soit chaud. Dès que ça refroidit là, la chair devient dure, un genre. Ce n'est pas le bon Oya. Le bon Oya, même, je ne sais pas si ça existe encore, si ça sort même encore. Ce n'est pas le Oya. Hein? Ah, c'est très grave, Manu Gaël, c'est grave. C'est grave. Mais on va faire comment? Nous aimons notre pays, nous sommes là, nous sommes accrochés malgré tout. Nous sommes là, mais on ne peut que dénoncer. On dénonce. Nous autres, que les parents étaient nous-mêmes là, les enfants des pauvres, on va faire comment? Hein? Ce que les enfants de Bobo, est-ce que parents que nous autres on pleure comme ça, les enfants de Bobo pleurent? Ils pleurent quoi? Les enfants de Bobo ne pleurent pas, c'est nous les pauvres là qui pleurons. On ne peut que pleurer. Parce que quand moi je vois comment... Moi j'ai mes soeurs, j'ai mes cousines, j'ai mes tantes. C'est fort, ils pleurent, ça ne va pas. Tu pars, tu vois la vie, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et quand toi, tu vois ta famille, vraiment ça ne donne pas comme ça. Tu ne peux que décrier.
Décrier. Donc, parce que moi, je mange, je vais oublier mes frères, mes cousines et tous mes neveux, tout ça, qui sont mariés, qui sont en train de se débrouiller un peu. Là, tu parles, la vie est dure comme ça. La vie est dure. Tu vas aider qui le sait qui. Que moi-même, ça donne. Moi-même, j'ai quoi? Il ne peut que venir aussi, comme il vient là, babader aussi, ma part de petits babadages comme ça. En dehors de babader comme ça, il veut faire comment? En dehors de babader comme ça, il veut faire comment? Hein? Après, vous allez vous plaindre que les gens volent les lumières. Les gens ne veulent pas payer la lumière. Ils vont payer la lumière. Manger d'abord, ça ne va pas. Manger dans leur bouche, ça ne donne pas, le père. Le père, ça ne donne pas. C'est que tu es encore aux États-Unis, mais ça ne donne pas. Le père, ça ne donne pas. Il faut sciencer, ça ne donne pas. Ça ne donne pas le père. Les gens, ça ne donne même pas un peu. Les gens du quartier, là, les gens du Quata, ça ne donne pas le père. C'est chaud. Donc, c'était mon coup de gueule de ce matin. Prenez soin de vous. Moi, j'ai un frigoriste qui est venu regarder mon frigo là. Je vais aller voir ce qu'il est en train de faire. C'était mon coup de gueule. Le panier de la ménagère est vide. Je voulais d'abord décrypter le conseil de Lady Ponce. Mais on a détourné. Ça a détourné. Donc, quand j'ai lancé là, j'ai été inspirée par autre chose. Donc, j'ai préféré continuer dans ça, qui était un sujet très important. Le panier de la ménagère est vide. Donc, il faut trouver une solution. Il faut voir comment vous pouvez baisser même le prix du riz. Vous baissez le prix. Tout est cher, vraiment. Baisser même le prix du riz, c'est fort. Chaque maman porte même son sac de riz à la maison. Elle prépare même avec le sel, les enfants mangent. Si le riz est déjà cher, la maman va faire. Vraiment, moi, je suis sensible. Hein. Je suis très sensible. Moi, j'ai 18 dehors, plus de 18 ans dehors. Je ne connais pas comment le ventre est vide. Donc, quand moi, je me mets à la place des autres, pour moi, c'est comme un scandale. Je suis scandalisée, je suis choquée même à la limite. On peut tout, vraiment, on peut tout perdre, mais au moins le minimum là. Baisser les prix sur le marché, ça ne donne pas. Je fais un big up à Maman Kachino qui a dénoncé. Oui, qui a attiré l'attention. Il faut dénoncer. Peut-être en parlant en masse, on peut voir comment on va dire que est-ce que tout vient de l'Ukraine? L'huile rouge vient de l'Ukraine, la tomate vient de l'Ukraine, le sel vient de l'Ukraine, quand même. Hein? Internet, comme me frappe tous les jours, les donne mon argent, ça part dans l'eau, ça vient de l'Ukraine. C'est ça. En tout cas, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Même comme moi, je n'ai pas envoyé les stars. Un bon sujet comme ça, là. Moi, je n'avais rien envoyé. Vous avez vu, non, je pleure la connexion. Je lance le live, vous regardez. Vous ne dites même que Maman Doka prend même $10 pour la connexion. Je pleure comme ça vous plaît. Hein? Après, vous allez m'écrire sur WhatsApp, Maman Doka, tu ne fais plus les lives. Oh, reviens aux États-Unis. Tu ne fais plus les lives. Tu ne fais plus les lives. Maintenant, voilà, elle fait les lives. Je pleure. Voilà 2 heures que je suis en train de pleurer la connexion. Je pleure, je pleure. Je pleure. Personne ne dit même que voilà même $10. Voilà même 10 € pour la connexion. Vous là, vous me regardez, c'est bien. Big up à l'écurie de Reims, la page de l'heure. J'étais Yamo, je te claque les bisous. Abonnez-vous massivement à sa page. L'écurie de Reims, c'est ça qui est ça. C'est la page de l'heure. La page de l'heure. On va toujours trouver le temps pour décrypter le concert de Lady Ponce. J'ai beaucoup aimé, pour vous dire vrai, j'ai aimé. Je voulais un peu faire une comparaison entre celui du Cameroun et celui de l'Olympia. Moi, j'ai beaucoup aimé celui de l'Olympia. Le Cameroun a été représenté. Elle s'est habillée avec des couleurs de la culture africaine, de la culture des villages du Cameroun. J'ai beaucoup aimé. De ceux qui ne font pas la fierté du Cameroun. Vous avez compris. Je ne citerai pas le nom d'une personne. Notre star
elle est devenue une école nationale. Attends, Sandra. Elle est devenue une école nationale. Elle est devenue le miroir de la culture camerounaise. Elle est devenue celle-là même qui impacte la jeunesse. Que tu ne peux pas conseiller à tes propres enfants de devenir comme eux, vraiment, moi, sur ce côté-là, tu es une star, tu ne dois pas associer ton image à ce qui ne peut pas éduquer la jeunesse. Parce que ce n'est pas l'éducation là que nous voulons laisser à la jeunesse camerounaise. Oui, ce n'est pas cette éducation-là. L'autre là, c'est ce que le monde veut nous imposer. Mais la culture africaine, par ricochet, la culture camerounaise, n'accepte pas cela. La culture camerounaise n'accepte pas ces conneries-là. Donc, toi, une icône nationale, venez associer ton image jusqu'à prendre ces gens-là pour faire promoteur de la campagne de ton truc. Vraiment, c'est une mauvaise éducation. C'est une mauvaise image que tu laisses à la jeunesse camerounaise. Tu es devenu, oui, à moins que toi-même tu es comme ça. Peut-être toi aussi tu es comme ça, c'est pourquoi tu t'associes à ces gens-là. Hein? Moi, je suis non-name. Je peux marcher avec ces gens-là. Mais toi, tu dois faire attention avec qui tu associes ton image. Parce que tu impactes la jeunesse et tu impactes les jeunes. Moi, je n'ai cité le nom de personne, mais j'ai dit ton conseil était bien. Voilà le seul truc que j'ai décrié dans ton conseil. Tu associes aux gens qui ne représentent pas l'image de la culture africaine. Oui, parce que nous sommes les Bantous culture. Notre culture dit que la culture Bantou, hein, ce que nos parents nous ont laissé, le père et la mère nous a laissé là que de génération en génération, c'est ça. On ne refuse pas, hein. On ne refuse pas que les gens font les choses. Mais aujourd'hui, tu es devenu le miroir de la jeunesse. Les gens ont les regards braqués sur toi. Tu impactes d'une manière ou d'une autre. Fais attention avec qui tu marches. Fais attention avec qui tu associes ton image. Mais dans l'ensemble, ton conseil était bien. Et puis, tu as évité les caleçons géants cette fois-ci. Donc, big up dans le livre d'or de la musique et de la culture. Fenêtre. Vous savez que j'étais là-bas, mais j'étais à la fenêtre. Donc, c'était bien. Tout était nickel. À partir des erreurs que tu as commises à l'Olympia, tu t'es beaucoup rectifié. C'est pourquoi la critique est bien. Quand j'ai critiqué la dernière fois, on a dit, oh, Doka, machin, machin, mais ça fait que tu as essayé de modifier les erreurs. Ce n'était plus un concert de famille, comme on a vu à l'Olympia. L'Olympia, c'était un concert de famille, que même les bébés venaient prester, les enfants venaient prester, et les vacations géants sortaient là-bas. Vraiment, on n'était plus d'accord. Donc, Big Up, tu parles de qui? Je vais prononcer le nom de personne. Ça va vite au Cameroun. Et puis, il fait très chaud au Cameroun. Hein. Donc, c'est ça. Je vous aime. Ici, c'est Dorcas Ntinke officiel. Likez la page. Abonnez-vous massivement à ma page. Merci parce que j'ai atteint presque les 11 000 personnes. Donc, j'ai dépassé les 10 000 personnes. Je suis déjà après les 11 000 abonnés. Continuez à vous abonner. Et j'ai une de mes vidéos que j'ai postée dans ma page qui a 1 vue. On compte les pages de Facebook qui ont les vidéos
vidéos postées qui peuvent atteindre 1 million de vues. Partez dans ma page. La vidéo a fait 1 600 000 vues avec près de 30 000 likes et près de 8 000 partages. Pour moi, c'est un exploit. En tant qu'une nouvelle page qui n'a même pas 1 an, donc je ne peux que vous dire merci. Merci à tous mes followers, merci à tous ceux qui me suivent. Merci de partager, merci de liker ma page. Je vous aime très fort. À la lutte qui vole au Cameroun, là, je sens que mes pieds sont déjà à l'aéroport international George Bush de USA, direction États-Unis. Bon, pour le moment, je suis encore là. Il faut que je convainque mon mari, non? Il ne veut plus vivre là-bas. Il ne veut pas. Il n'aime pas. Il aime vivre au Cameroun. Donc, et moi, je suis obligée de le suivre. Je veux faire comment? Le mariage, non, c'est pour le meilleur et pour le pire. Convaincre, s'il accepte. Je suis en train de le convaincre. Parce que vivre Internet, il n'y a pas Internet, c'est des conneries, quoi. Big up, big up, big up, big up, big up à tous. Je vous aime tous. Big up à Dekomamougou, pasteur supérieur. Big up à Fleur de Lille. Big up à Perpétue Maléba. J'attendais Mandon Japap de Reims. Elle avait dit qu'elle devait venir au concert de Lady Pon. Je l'attendais là-bas. J'étais là-bas à la fenêtre. J'ai guetté partout pour voir si je pouvais la voir. Je ne l'ai pas vue pour aller la saluer, lui dire bonjour. Je ne l'ai pas vue. Donc, c'est ça. Dites à Mandon de Reims que je l'ai beaucoup cherché. Et la rose, quand je veux y raccrocher, c'est là où toi tu viens. Oh, la rose 200. Ouais. Eh, Marco, on dit quoi? C'est comment, non, maman? Ça va, oh, ça fait plaisir de te voir. Eh, la rose, tu m'as manqué. Tu es où depuis, non? Et t'es Yamo jusqu'à. Eh, la femme de mon frère. Madame, le travail veut me tuer. C'est Le travail veut me tuer en bain. Maman, viens sur le Cameroun, non? Viens sur le Cameroun, non? Je vois comment tu manges la vie au pays. Je vois comment tu manges la vie au pays, Mado. Maman, c'est la vie sans stress au pays. Il n'y a pas de stress, maman. Pas de stress. Ne t'inquiète, bientôt je vais te retrouver. Tu sais que quand on a encore les enfants, quand ma dernière là, moi-même, je fais comme toi. Si moi, ici, oui. Ici et pas moi. L'avantage que j'ai, c'est les enfants. C'est les enfants qui nous... Allô? Allô? La rose? Allô? Ouais, ouais, la rose, ton Solondole miondo, hein? Ouais, ta connexion dérange. Merci, oh, la rose, merci. Chilo, merci, oh, salut, oh, ma soeur de la Floride. Comment tu vas, maman? Oh? Maman ne peut pas rentrer, oh, sur le Japon qui fait, je suis encore là. C'est dur, mais on est là, on s'accroche, on va faire comment? La rose, ta connexion dérange. Ok, bisous, bye bye. On se prend. Je vous aime. Bye.